à l'église. Bonjour, messieurs. Moi, je viens pour me dire bon courage. Moi, je viens pour me dire bon courage. Et il y a une parole qui t'est parlée ici. Moi, je pense que c'est une révélation de Dieu que lié et qui permet d'une parole qui nous parle. Mais avant tout, je me remercier le Seigneur qui m'a donné un privilège ça pour m'avoir ce matin. Et du même coup, remercier pasteur Osmond, qui a accordé nous faire ça pour la proclamation de l'évangile de Dieu. Parole là est dit dans l'occasion 56e anniversaire. Nous, l'étude, ça te dit encore, et puis les là guéri. Alors, ce que parole ça a dit, qui révèle nous que ça n'a plus là une portée spirituelle, profondément spirituelle. Et puis, nous continuons à la vie qui m'a fait. Comment ça pour faire? C'est continuer à compter sur mon Dieu, c'est compter toujours sur mon Dieu, c'est capable d'arrêter les ça, c'est capable de guérir. Maintenant, je vais inviter à mettre debout pour lecture de parole. Bon Dieu, que nous avons dans Juge chapitre 6, verset 25 à 38. Juge 6, verset 25 à 32. Et nous allons passer ça à vous pendant que vous-même vous suivez avec nous. En dernière fois, Juge 6, verset 25 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le lieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'autel que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le lieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir son fils et qu'il meure, quand il a renversé l'autel de Baal et abattu le lieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant le matin. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Parole du Seigneur. Merci. Hosanna, Haïti. Hosanna, Haïti. Jean-Pasteur t'a déjà introduit nous tellement. C'est
Il y a un thème qui veut dire secours pour Haïti, sauve Haïti, délivre Haïti, Hosanna Haïti. Ça capable de 2 semaines, moi entendais une interview sur une radio dans la capitale là, de un fin connaisseur, un connaisseur avisé, éclairé de la culture et de l'histoire du pays. Apparemment, il y a un monde qui est très profond, qui a rempli l'expérience dans la spiritualité païenne. Mais qui ça, monsieur dit? Les portes de l'enfer s'ouvrent sur Haïti depuis plus d'une décennie, d'où l'origine de la crise actuelle. Parallèlement, comme nous avons dit tout à l'heure, au mois de février dernier, nous avons gagné dans l'église la révélation que Christ a révélé de yon plaie, c'est-à-dire de yon jugement de Dieu. Et observation des faits prouvait pertinence, parole ça, révélation ça. Toutefois, il faut admettre que Haïti c'est une point sous la terre côté l'église professe espoir dans mon Dieu et manifester amour pour Jésus. Or, c'est Jésus ça même qui dit et que nous pouvons le fermement, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Fort de décret divin ça, et au nom de la mort et de la résurrection du grand vainqueur, notre Seigneur, notre roi, m'a proclamé haut et fort matin pour me dire Dieu seul détient la clé de la délivrance d'Haïti. Dieu seul détient la clé de la délivrance d'Haïti. Qui ça qui est capable de prouver ça, vérité ça? On a considéré dans le message matin 3 démonstrations bibliques et historiques qui pour prouver proclamation ça. Que le Seigneur nous donne la grâce nécessaire de communiquer ces oracles avec persuasion, conviction et surtout avec onction pour votre pleine édification. Frères et sœurs, premier point que nous avons abordé avec vous, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, selon Jérémie 32, verset 17. Zamimio, frère Maximio, tandis que la ville de Juda, en 586 avant Jésus-Christ, trouvait assiégée par l'armée de Babylone, et Jérémie lui-même le trouvait en prison dans la cour roi Sédécias. C'est là ça, l'Éternel va le voir une nouvelle bali. Monsieur Pral, dans songe, mon Dieu a voyé, offrir pour passer l'ordre, pour acheter un terrain. Pour acheter un terrain. Et terrain, ça, s'il vous plaît, la même Babylone, c'est soulié. Et voilà, tout le monde commence à aller, commence à déporter le monde. Et que Jérémie est en prison. Peut-être, nous sommes capables de penser pas d'espoir pour Jérémie encore, parce qu'il était considéré comme un traître. Et l'Éternel va dire, Jérémie, c'est vous-même qui doit acheter terrain ça. Vous-même acheter, c'est les papiers. Vous-même acheter et c'est les papiers. Et là, ça, Jérémie peut comprendre que ça, c'est pas une bagarre comme ça. C'est un signe prophétique de restauration divine et de délivrance. Après, Jérémie fin acheter et qu'est-ce ça? Il fait prier ça. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est pas impossible à vous-même.
Et il continue plus bas pour dire, tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges. Il a raison parce que au nombre de ces miracles et de ces prodiges, une là-dedans que nous avons considéré, une bagaille que nous avons considéré, c'est la traversée de la mer Rouge. Il prend un fait historique pour dire oui, moi je connais pas rien qui est impossible à vous-même parce que vous avez fait peuple moyen quitter Égypte, traverser la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'est le premier fait historique que nous avons considéré avec. Mais avant de faire une petite précision, on établit quelques simples vérités. La mer Rouge existait. C'est un endroit géographique sous terre. C'est une branche de l'océan Indien. Deuxième précision, la traversée de la mer Rouge, Jean Bible a dit là, c'est un fait historique. Même en absence des faits scientifiques ou bien archéologiques, ou du moins d'autres récits, pas d'autres récits, nous proposons d'autres récits qui écrit sur lui. Mais c'est normal. Pour qui ça? L'incompréhensible, mes frères, que l'autre civilisation païenne, pas écrit une histoire comme ça pour Israël. Alors que vous pas connu bon Dieu Israël là, et pour Israël, tu as gagné une victoire spectaculaire comme ça, que bon Dieu et puis on t'a parlé de là. Ça va la faire. En pile, pas une histoire pas nous haïtiens. Moun qui a écrit pour nous, il va écrire. Mais ce n'est pas parce qu'elle va exister. Bref. Zanmimio, frère avec Semio, il y a deux grands chercheurs américains du National Center for Atmospheric Research, Carl Drew et Wicking Hang. Ils ont mené une étude. Ils ont fait une simulation sur le lac Manzara par des procédés de roulement technologique. Et ils ont conclu, attendez ça bien, ils ont conclu si on soufflait un vent à 100 km/h pendant 12 heures sur une étendue de l'eau qui n'est pas trop fond, il est capable de créer un passage de 3 km de long et de 5 km de large. Est-ce que nous là avec moi? Je comprends ça. Monsieur dit, les ont fait expérience, ils ont soufflé, ils ont vent sur une étendue de l'eau qui n'est pas profond pendant 12 heures à une vitesse de 100 km/h. Eh bien, les fonds de l'eau à 3 km de long et 5 km de large pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Or, la Bible, effectivement, parlait de vent d'Orient qui t'est soufflé. Et sauf que, marche là, traversée a été faite toute maintenant. Donc, imaginez tout le reste. Imaginez tout le reste. Si étude, monsieur, révélé l'eau a pris place avec dimension ça et dans 4 heures, on peuple a été fait toute maintenant à marcher, imaginez quantité de vent qui est soufflé. Cela dit, Dieu commande les éléments naturels comme il veut. Il commande éléments naturels, l'aile blé. Il commande éléments naturels, côté le blé, pour délivrer mon blé. Il commande et le néant tressaille au premier saxon. Oui. Ça qui ici là, qui te fonde la mer Rouge pour Israël là, il n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Il est toujours des mêmes puissances là. Cela dit, Dieu commande les éléments naturels comme il veut. Il commande éléments naturels, l'aile blé. Il commande éléments naturels, côté le blé, pour délivrer mon blé. Il commande et le néant
tressaille au premier accent. Ça qui ici là, qui te fonde la mer rouge pour Israël là, il n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Il est toujours des mêmes puissances. Il est capable de frayer une route de délivrance pour Haïti. Il est capable d'enlever obstacles et libérer le peuple là de l'emprise des monstres qui les gênent. Les portes de l'enfer ne prévaudront point l'église là. Plus loin, après 40 ans, la puissance de Dieu va le manifester par la conquête de la ville de Jéricho, deuxième fait historique. Puissance va le manifester par la conquête, par l'effondrement de la ville de Jéricho au son de la louange à l'Éternel. Il y a un chercheur qui est John Castang, monsieur, fait une recherche et qui confirmait que destruction muraille de Jéricho, effectivement, était faite en 1400, dans les années 1400, avant Jésus-Christ. Ça qui correspond exactement à la période Josué t'a vivre. Chers amis, croyez donc que Dieu ne change pas. Lui qui fit tomber les murs de Jéricho fera aussi tomber les murailles invisibles de l'industrie de violence, de misère et de corruption qui assiègent le pays. L'heure a venu pour nous entendre, voir l'Éternel qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cependant, il y a des bagailles qui vous faites. Nous, des bagailles pour nous faites. Nous, des bagailles qui vous faites. Nous devons renverser hôtel. Des hôtels qui pourront renverser. Selon Juge 6, versets 25 à 32. Le peuple dans une situation, ou du moins sur le monde, même dans la vie personnelle, ou dans une situation où on va chercher solution, ou pas capable de joindre. Donc, on est obligé de garder dans l'histoire, garder quelques côtés qui bagaille, qui côté qui a un problème qui peut être similaire avec Paul-là, et qui approche que vous avez. Et ça, c'est un raisonnement logique que vous êtes capable de faire pour capable amener une solution à vous-même. On prend un exemple de l'autre bagaille impossible que mon Dieu t'a fait possible. La victoire de Gideon. La victoire de Gideon. Période jugement, frères et sœurs, c'est une période qui semblait tête coupée avec l'histoire par nous ici, en Haïti. C'était chaos en Israël. C'était anarchie. Le peuple a fait tout ça, tout ça passé dans la tête, il n'y a pas rien pour être, c'est fait. Et il a fait mon Dieu en pile bagaille qui mal. Ça va traiter mon Dieu bien du tout. J'ai l'impression. Ça fait une impression, c'est parce que moi-même tout, quand l'idée a posé des questions ça. Mon Dieu dit ça nous fait la payer. Mais lorsque nous songeons, mon Dieu juste, dans son passe. Lorsque nous songeons tout, que nous-mêmes, ce n'est pas bon pour ça, nous ne sommes pas capables de poser des questions là. Mais il est presque naturel. Pour dire, mon Dieu, qui ça fait pas ici, fait la payer. Eh bien, Israël te fait un pile bagaille qui va te faire mon Dieu plaisir. Et mon Dieu te dit de faire position avec lui. Il suscite un peuple, les Madianites, qui mettaient une pression, une oppression sur le peuple Israël pendant 7 ans. Et les Madianites ont montré en Israël. Ils ont dévasté toute plantation. Ils ont dévasté toute infrastructure qui était gagnée dans le pays. Ils n'ont pas, Bible a dit, ils n'ont pas quitté ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ils ont ravagé toute bagaille qui gagnait sous passage, qui couvait sous passage. Le peuple Israël obligé après le monde à courir quitter Caillou, aller. Ouais, j'en ressemblais avec nous. À courir, aller quitter toute bagaille derrière. Et puis,
avec un pile fierté et avec tout à l'aise que à l'aise Madjanut yo installé en Israël. Texte l'a dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Tout le monde décapitalisé, tout le monde tombé dans la misère à cause de Madian. Écoutez, chers amis, avec un certain temps, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas compris qui ça pour faire encore. Ils n'ont pas eu une solution. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel suscitait un jeune homme qui était Gédéon. Et il était un monsieur, il était qualifié de vaillant héros. Gédéon, l'Éternel va monsieur toute instruction possible, toute stratégie pour le mettre. Madianite dehors dans le pays pour battre et vaincre. Et il fait ça devant un peuple madianite qui était innombrable. Jean-Bible a dit, l'Éternel utilisait Gédéon avec seulement 300 hommes pour battre tout le peuple ça, mettre chasser au dehors et reprendre contre le pays. Est-ce que nous ne pouvons pas l'Éternel là pour parler comme ça pour nous? Bon Dieu est capable, parce que pas rien qui est possible pour lui. Lui, c'est boss délivrance. Clé délivrance, c'est non mêle lié. Je dis à Thomas Seigneur, c'est nos quatre pratiques, nous-mêmes. C'est nos quatre pratiques. Parce que nous avons longtemps, nous avons lu bagaille, nous avons prêché, nous avons conseillé bagaille ça dans la Bible. Nous avons conseillé dans la Bible. Aujourd'hui, nous avons pratiqué, nous sommes rien. Nous avons vécu. Et l'évangile Jésus a fini d'expirer. Aujourd'hui, c'est l'évangile de terre. L'évangile Jésus expiré. Attendez, mes frères. Ça, c'est une victoire écrasante, mais essentielle pour nous comprendre l'histoire. Ça. Pour arriver à cette victoire, pour le peuple a gagné victoire, ça, l'Éternel demandait Gédéon une bagaille. Il demandait qui ça pour renverser l'hôtel de Baal qui caille pas là. Ce n'est pas n'importe hôtel, non, a commencé la caille avant. La crasé hôtel, mais hôtel qui la caille avant. Renverser l'hôtel de Baal. Abattre le Dieu sacré. Et dresser et bâtir un hôtel à l'Éternel. Gédéon fait ça, Jean bon Dieu demandé là. Mais sauf que M. Pat voulait prendre chose faire la journée. L'aller dans la nuit, il fait. De même matin, les gens levés, ils ont joué un hôtel crasé, Dieu sacré. Et c'est comme si ça nous gagne, bon, il m'a payé, ils ont mis des bouts de fait. Pour faire moun en dehors, pas pour ça dans la capitale là, on peut faire planter, donc du feu, etc. Bon. Chers amis, nous apprenons qui est-ce qui fait travailler ça? Hôtel Baal crasé. Et là, ils ont mené une enquête. Ils ont joué ces Gédéon qui fait. Ils ont couru la caille Papa Gédéon. Ils ont dit, mettez des garçons en dehors pour nous faire connaître. Si c'était aujourd'hui, au contraire de la ils ont bali la lettre B, la lettre, etc. Mettez ces garçons en dehors pour nous faire connaître, pour ne pas jamais faire bagaille comme ça encore. Joas, papa monsieur, sorti dehors, il dit Mounio, attention, si Baal c'est un Dieu qu'elle plaît de cosmique, puisque c'est hôtel Baal qui crase, c'est pas hôtel Baal, c'est hôtel Baal, et bien que Baal défendit, c'est pas à nous-mêmes pour nous porter Baal, c'est vous. Frères et sœurs, bon bagaille pour nous faire. Pour la délivrance d'Haïti, il faut que nous renverser les hôtels. Il faut que nous renverser les hôtels. Il nous faut pour la délivrance d'Haïti le renversement des hôtels de Vaudou dans ce pays. Et il y a dû résilier.
avec pacte de sang, ça qui était fait pour Caïman. Le pays a dû casser contre ça et remettre à mon Dieu dans ciel là. Si là qui t'a créé l'homme libre et égal, si là qui libère nous par le Christ, nous avons malheureusement 221 ans d'indépendance sans indépendance et sans souveraineté. Peut-être qui ça? Parce que diable a tellement nous l'ont pas oublié, le diable c'est le menteur. Littéralement nous une indépendance raquette. Si vrai que nous obligés de payer 150 millions de francs or à la France cassée pour être nous encore mettre sous lit. Attention. Moi, pas blé, moi, c'est pas cracher, m'a craché sous les groupes d'âmes des héros de l'indépendance. Ou du moins ignorés. C'est pas ça du tout. Mais, m'a posé cette question. Pour qui ça nous a besoin? Verser un sang. Verser sang, un compatriote. Et puis pour nous boire. Pour qui ça? Pour qui ça nous a besoin de verser sang, un frère nous? Pour nous boire. Bagay ça, il n'a pas quitté l'autre héritage pour nous. Il n'a pas quitté l'autre héritage pour nous que ça n'a plus aujourd'hui là. Haïtien, une pas de l'autre, une a déchiré l'autre, une a fait picocrime sur l'autre pour être capable de parler de lui. Sachez-le, chers compatriotes. Si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Peuple haïtien, réveillez-vous. Frères et sœurs, réveillez-nous. Pas tromper tête nous. Haïti n'est ni libre ni indépendant. Est-ce que économiquement nous libres? Je ne crois pas. Est-ce que socialement nous libres? Je ne crois pas. Est-ce que politiquement nous libres? Je ne crois pas. De quelle indépendance ça parle là? Il semble que seule liberté, peuple haïtien gagne, c'est liberté pour faire le mal. Semble la seule liberté que nous gagnons, c'est liberté pour nous tuer frères nous, pour nous tuer sœurs nous, de laisser seul héritage ça. Pacte du 14 août 1791 de laisser seulement qui était pour nous. La liberté de faire le mal n'est pas une liberté. Il faut à tout prix renverser l'autel de Vaudou. Haïti a besoin avant tout d'une révolution spirituelle. Je dis, moi, je crois que faut que bagaille ça dénoncer à tout prix. Une indépendance que nous prenons dans le sang, un compatriote nous, parce que l'histoire a rapporté que c'était un homme qui était relé Claude Michel Dixana le Grand. Monsieur était porté tête volontairement. Moi, je m'a répété après ça qui dit dans l'histoire. Et un esprit transformé monsieur en un poisson. Et ils piqué monsieur et ils baillé tout nègre. Pour sans ça. Je dis à résultat pas ta l'autre bagaille pour nous frères. Un peuple qui a entre-déchiré, un peuple qui prend plaisir, n'en fait mal ou pas ouais. Mal là, c'est lui même seulement le pas ici, on petit business. Dès que la petit business là, on le regarde, lui, ouais, 4 personnes ont acheté, les gens allaient pour l'idée. Les gens allaient pour l'idée. Et les gens, en ouvrant la bouche, ils veulent nous aider pour faire mal là. Mais qui ça pour acheter, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour faire? On ne travaille là, on regarde une ligne droite pour ne pas mélanger dans une série de bagailles. Ils ont envie à faire de vous. On va réussir, on va faire progrès dans l'école, ou dans le business, ou dans le travail, ou dans la vie professionnelle. Il va faire pas vivre. Parce que c'est liberté, ça a été une liberté pour faire mal. Et je dis à la pour une autre extension. Que vous menacez ou qu'elle fait salver avec vous, pas que vous ne captez rien. Parce que c'est les détenteurs d'une liberté, de la liberté de tuer, de faire mal. Peuple haïtien,
Mes chers compatriotes, secours pays d'Haïti n'est pas fini, ni des autorités actuelles, ni de celles à venir, ni même de la société civile, encore moins de l'ONU, de l'OEA ou de la CARICOM. Délivrance nous pas venir, pas sortir, ni dans le nord, ni dans le sud, ni dans l'Orient, ni dans l'Occident. Parce que nous déjà assiégés par les puissances impérialistes et par les puissances occultes. Mais sachez que rien n'est impossible à l'Éternel, notre Dieu. Sortez de votre zone de confort, renversez les autels par la prière et par la louange. Qui ça pour nous guérir? Qui ça pour nous saisir? On saisit l'occasion ça pour nous-mêmes nous faire une nouvelle expérience avec puissance et avec grandeur, mon Dieu, qui fait nous connaître à travers ça le fait que rien n'est impossible à lui. Remettre bataille là dans mes seigneurs. On nous mettait nous prêts pour nous renverser au térion. Seulement, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quant à nous-mêmes, ouais, ça qui est passé, ça bon Dieu t'a demandé Gédéon pour le faire. Il pas dit premier bagage pour faire renverser hôtel voisin non ou renverser hôtel qui la caille. Renversement hôtel là doit commencer à l'intérieur de l'église. Parce que nous mélangeons nous avec le nettoyage là doit passer d'abord par nous-mêmes et finir le côté doit finir. Frères et sœurs, matin, qui hôtel que dans la vie ou que nous renverser? Oui ou bien? Oui, l'église et chaque monde là a un hôtel qui reste dans la ville que le besoin de décision matin là pour nous renverser. Nous n'avons pas besoin de délivrance pays d'Haïti sans que nous pas faire un effort, un sacrifice, sans que nous pas débarrasser nous de l'hôtel d'abord qui est dans la ville. Et après ça, nous allons camper comme un seul homme pour invoquer le nom de l'Éternel sur le pays. Haïti met tant de chances avec un nouveau pacte sur le fondement du sang de Christ. Heureusement, il y a un Dieu qui nous offre son secours, qui est un bon Dieu dans le ciel là, qui offre nous secours, il est prêt à secourir nous si nous tournons regard nous seulement vers lui-même. Je vous rassure, si aujourd'hui nous crions Hosanna Haïti, demain nous chanterons Hosanna, béni soit le Dieu qui a sauvé Haïti. C'est l'Éternel, notre Dieu lui-même, qui nous dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays et je guérirai son pays. Vous devez reprendre verset ça. Si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Qu'il en soit ainsi pour Haïti. Que le Seigneur vous bénisse.